Bonjour, je suis Benoît Elouine, je suis le directeur d'une plateforme d'imagerie biomédicale que je vais vous présenter qui s'appelle le centre Cicéron. Alors, Cicéron, c'est l'ensemble de ces bâtiments ici qui représentent 8000 mètres carrés d'immobilier. C'est 45 millions d'euros d'investis depuis 1985 et nous y hébergeons 250 chercheurs et techniciens. Aujourd'hui, nous avons une plateforme d'imagerie qui comporte 30 personnes au service de partenariats publics-privés et l'ensemble de cette infrastructure est soutenu par l'Université de Caen, les établissements de soins CHU de Caen, Normandie et le Centre François Baclès, les organismes nationaux de recherche, le CNRS, CEA et l'INSERM, les collectivités territoriales, région Normandie et agglomération Caen-la-Mer, et puis une grosse infrastructure de recherche qui s'appelle Canil. Nous sommes une plateforme labellisée IVISA, c'est-à-dire labellisée des grands organismes de recherche, et nous faisons partie depuis 2017 de l'Institut Tremplin-Carnot I2C. Alors Cicéron, en bref, Cicéron, c'est l'association d'un continuum technologique de haut niveau avec des équipes de recherche de pointe dans différents domaines de recherche. Le continuum technologique de haut niveau est constitué d'équipements remarquables qui permettent de réaliser des études d'imagerie in vivo à toute échelle du vivant, de la préclinique jusqu'à la recherche chez l'homme, dans diverses modalités d'imagerie, que ce soit TEP, IRM, angiographie, imagerie ultrason ou microscopie et bioluminescence. Et donc, nous avons une équipe plateforme qui s'appelle l'UMS 3408, labellisée du CNRS et soutenue par le CHU et l'Université de Caen, qui est en charge de gérer l'ensemble du patrimoine, de gérer la plateforme d'imagerie, d'aider à la conception et à la gestion réglementaire de programmes, de protocoles de recherche avec l'usager ou le client, et puis aider à la réalisation des protocoles de chirurgie et d'acquisition en traitement d'image. Associé à ce continuum technologique, nous avons donc des équipes de recherche de pointe dans différents domaines, que ce soit l'accident vasculaire cérébral, l'inflammation, le vieillissement cérébral, la mémoire, la production d'agents radiopharmaceutiques ou la recherche de radiopharmaceutiques innovants, des stratégies contre le cancer et notamment les tumeurs cérébrales, des recherches sur les maladies mentales comme la schizophrénie ou sur les maladies cardiovasculaires, notamment en ischémie cardiaque. Et puis, une équipe qui travaille également sur l'attention, l'orientation, la chronobiologie, ou encore la psychologie et le développement cérébral de l'enfant. Tous ces équipements et ces unités de recherche finalement aboutissent à la capacité du centre à héberger des programmes de recherche de niveau international, avec des programmes type H2020, ERC, RHU, Equipex, LABEX, qui ont donné lieu depuis 30 ans à plus de 1000 publications, plus de 46 000 citations à l'international, un factorage de 95, et puis surtout l'accueil et la formation de plusieurs étudiants et doctorants en relation ou non avec l'industrie. Aujourd'hui, on héberge 54 étudiants en formation. Alors, si je vous fais visiter le centre virtuellement, on va y retrouver sur le site une animalerie centrale qui est multi-espèces, qui va de la production de souris et d'OGM jusqu'aux primates, en passant par les gros animaux comme la brebis, comme le porc, qui vont alimenter 12 postes de chirurgie des laboratoires, dont certains sont très spécialisés, notamment Comodels, qui est une plateforme spécialisée en chirurgie pour la cancérologie, et donc qui dispose d'une animalerie très spécifique, qui est une animalerie d'animaux immunodéficients. Une autre plateforme spécialisée dans les accidents vasculaires cérébraux, qui est la seule plateforme en France labellisée, qui s'appelle ESRP, pour Experimental Stroke Research Platform, qui est justement une plateforme dédiée à la recherche, au développement et à la prestation de services pour l'étude des accidents vasculaires cérébraux.
et puis une plateforme spécialisée dans l'évaluation comportementale de ces animaux. Et donc, on retrouve toute la chaîne de valeur de la production, la chirurgie jusqu'au comportement sur des aspects très spécifiques des recherches qui sont effectuées au centre Cicéron. Donc, il y a la capacité à la fois technique et surtout la capacité scientifique de pouvoir collaborer avec des unités de recherche du site. Notre spécificité à Cicéron, c'est essentiellement l'imagerie, l'imagerie in vivo. Et donc, ça démarre avec de la microscopie. Nous avons un parc d'environ 2 millions d'euros de microscopes à fluorescence, confocaux, imagerie calcique, bifontaux in vivo, l'imagerie optique de bioluminescence. Et donc, ça, c'est le premier niveau de notre capacité d'imagerie sur site. Puis, nous avons deux modalités très spécifiques d'imagerie. C'est l'imagerie TEP, tomographie par émission de positons, qui est une imagerie métabolique et quantitative, et un autre type d'imagerie qui est l'imagerie IRM. Et nous sommes en capacité de faire des programmes à la fois précliniques et cliniques dans ces modalités d'imagerie. Et donc, pour faire de l'imagerie TEP, nous avons la chance d'avoir sur place un cyclotron qui va nous permettre de produire des radioisotopes qui vont être couplés à des molécules qui vont être synthétisées sur place dans les laboratoires de chimie. Et donc, on va produire des radiotraceurs qui vont être qualifiés ensuite en radiopharmaceutique grâce à une salle blanche et notre équipe de radiopharmacie, et vont aller alimenter deux caméras TEP, Scanner X, une préclinique pour les activités petite animales, donc souris, rats, marmousets, et donc qui vont permettre de faire des images du type que vous pouvez voir en haut à droite. Et puis un imageur clinique qui va nous permettre de à la fois passer des gros animaux type brebis, porcs, primates, mais aussi de l'homme qui est inclus dans des programmes, dans des protocoles de recherche. Et donc nous sommes en capacité de produire des molécules fluorées, des molécules donc au fluor 18, molécules taguées au carbone 11 ou à l'oxygène 15. Nous avons un bloc opératoire pour les gros animaux sur le site, équipé d'une salle d'angiographie permettant de faire de la chirurgie endovasculaire et donc de tester différents dispositifs médicaux. Et puis l'autre modalité d'imagerie, eh bien c'est l'IRM. Et donc nous avons sur place un IRM 7 Tesla qui permet de faire des acquisitions anatomiques et fonctionnelles à la fois sur le cerveau, mais aussi sur le cœur, sur n'importe quel type d'organe. Et puis, donc cet imageur 7 Tesla est pour les petits animaux, souris, rats, marmousets. Et puis un imageur clinique, 3 Tesla, corps entier, qui permet de faire ces mêmes acquisitions anatomiques et fonctionnelles pour les gros animaux, mais aussi chez l'homme, directement chez l'homme. Et donc nous avons toutes les autorisations pour pouvoir pratiquer ces examens. Nous disposons d'un data center et des grilles de calcul puissantes et qui nous permettent de sécuriser 400 Tera de données dans différents points en France. Nous avons donc une sécurisation multisite entre Caen et Lyon. Et nous sommes en capacité aujourd'hui de renouveler un certain nombre d'équipements pour garder une certaine compétitivité, une certaine attractivité. Et donc, nous avons un vaste plan de rénovation à la fois immobilière et de nos équipements de l'ordre de 10 millions d'euros, qui va commencer dès cette année par l'achat d'un imageur hybride IRM-TEP qui va permettre de faire des acquisitions à la fois en IRM et à la fois en TEP au même moment. Et donc cet imageur sera disponible dès la fin de l'année 2019. Et puis nous allons investir donc un nouveau bâtiment qui a été créé, ce bâtiment-là, une nouvelle salle blanche de production et d'exportation de radiopharmaceutique qui sera vraisemblablement disponible fin 2020. Et puis nous avons
l'intention de renouveler notre IRM Auchan clinique d'ici 2020. Et donc, l'ensemble du parc matériel sera de toute nouvelle génération. Donc, si vous avez besoin de développer des activités in vivo, que ce soit en comportement, en chirurgie, en imagerie, sachez que vous avez sur place au Centre Cicéron à Caen une unité de service qui est en mesure d'obtenir les autorisations réglementaires à la fois de l'Agence de sûreté nucléaire, de la Direction départementale de protection des populations, de l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour réaliser vos expérimentations, et que nous avons sur place à la fois les savoir-faire technologiques et les équipements technologiques pour vos développements, mais aussi nous sommes en capacité de vous faire rencontrer des unités de recherche pour des collaborations scientifiques de haut vol. Je vous remercie. Au revoir. Pour m'avoir permis de faire ce webinaire. À très bientôt.